Pourquoi tu es toujours offensé et comment sortir de là? Le plus souvent, nous enfants de Dieu, on se sent offensé, on se dit oui, c'est la faute de l'autre. Tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci. Le contrôle de soi s'appelle contrôle de soi parce que c'est toi qui dois prendre contrôle de toi. C'est toi qui dois prendre contrôle de tes pensées, tu dois prendre contrôle de tes émotions, tu dois prendre contrôle de comment tu agis et réagis face aux attaques, face aux gens, face aux réactions, face aux envies, face à ce que les gens te disent, ce que les gens font, tout ça là, tout ce qui se passe autour de toi. C'est à toi de décider comment tu réagis. Autre chose que je vais te dire. En fait, chez nous en Afrique, on dit un capri mort ne peut pas mourir une deuxième fois. Ça veut dire quoi? Si tu es déjà mort, pourquoi tu réagis? Quand tu réagis, ça veut dire que toi, ton moi intérieur n'est pas encore mort. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même par moi. Je ne vis plus par moi, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Alors, si tu ne vis plus pour toi, pourquoi tu réagis? Pose-toi la question. Si tu es mort en Christ, ça veut dire que tu n'es plus vivant dans la chair. Et si tu n'es pas vivant dans la chair, pourquoi tu laisses la chair réagir à ta place? Pourquoi tu laisses les émotions prendre contrôle de toi? Pourquoi tu laisses les émotions prendre le contrôle de tes pensées, de tes réactions, de tes agissements? Pourquoi tu ne prends pas le contrôle de tes pensées? Parce que ton esprit n'est pas encore en vie. Parce que lorsque ton esprit aura plus de puissance, plus de force que ton âme, alors tes émotions n'auront plus de pouvoir sur toi. J'espère que tu me comprends. Je te prends un exemple très simple. Le corps que nous avons là est divisé en 3 parties. Il y a le corps qui est cette chair-là, qui est cette couverture, mais aussi on a l'âme et on a l'esprit. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher selon l'esprit de Dieu qui est en nous. Donc, le Saint-Esprit de Dieu en nous. On fait les œuvres de l'esprit. Mais aussi, on a l'âme. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est l'esprit qui est transformé. On nous enlève le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Et donc, nous sommes transformés, notre esprit est transformé. Mais notre âme n'est pas transformée. Notre âme se transforme au fur et à mesure que notre esprit se transforme. Donc, lorsque notre esprit a plus de force, plus de courage, plus de connaissance dans la parole de Dieu, en ce moment, on peut contrôler notre âme. Mais si notre esprit n'est pas aussi élevé, n'est pas élevé au-dessus de notre âme, alors notre âme va prendre le contrôle parce qu'on va faire les œuvres de la chair. C'est ce que Galates chapitre 5 appelle les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Donc, tu es offensé, tu te sens offensé, tu es toujours offensé parce que tu n'as pas encore dominé la chair. Lorsque tu auras dominé la chair, ce que les gens disent, ce que les gens font, ce que les gens critiquent autour de toi, tout ce qui se passe autour de toi n'aura plus tellement d'importance pour toi parce que tu auras dominé ça. C'est pourquoi Paul dit, dans Romains chapitre 9, à partir du verset 15, il dit, « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Moi, je ne m'occupe plus de ce que les gens disent ou ce que les gens font autour de moi. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas là pour moi. Je ne suis pas par moi. C'est pas parce que je suis plus intelligente que les autres. C'est pas parce que je suis plus sage que les autres. C'est pas parce que je suis plus parfaite que les autres. C'est pas parce que je connais tout, mais c'est simplement par grâce. Et si je sais que je suis là par grâce, ce que les gens disent, ce que les gens font, tout ce qui se passe autour de moi, ça n'a plus la même importance. Ça n'a plus d'importance. Si tu veux m'insulter, c'est ton problème. Moi, je suis là par grâce, je ne dis pas que je suis parfaite. Si tu me critiques, c'est ton problème. C'est ton temps, c'est pas le mien. Je ne suis pas là par moi-même, je suis là par grâce. Si tu me regardes comme si je venais du ciel, non. Je ne mérite même pas d'être là. Mais par grâce, Dieu m'a mis là. Donc, si tu sais que c'est par grâce, c'est que les gens disent au fond, n'auront plus la même importance devant tes yeux. Alors, sache faire la balance. Qu'est-ce qui est pas? Est-ce que c'est par grâce ou pas? Et si c'est par grâce, est-ce que tu as besoin de réagir? Domine cette chair. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Laisse l'Esprit de Dieu dominer et tu seras victorieux dans tout ce que tu fais. Shalom.